Bonjour à tous, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment réaliser un marsupilami. Alors pour ça on va utiliser de la couleur, alors moi j'ai mis du rose transparent pour la couleur chair, du jaune, du noir, du blanc pour les yeux et un petit élastique rouge pour sa langue. Donc pour faire ce marsupilami on va commencer par faire sa queue, ses bras, ses oreilles et voilà, qu'on viendra rajouter à la fin sur le corps de notre petit personnage. On va prendre le métier à tisser avec la flèche rouge qui indique le haut. Alors il y a un élastique coincé, voilà. Donc avec la flèche rouge qui indique le haut et on va le mettre avec la forme d'un triangle, la pointe au milieu vers nous. On va commencer par faire sa queue. Donc pour la queue, on va utiliser des élastiques noirs et des élastiques jaunes. À chaque fois, on va prendre deux élastiques et on va venir les doubler. Donc on fait un 8, on les double et une fois qu'ils sont doublés, on les emmène d'un plot à l'autre. Donc on va commencer sur la ligne de gauche et on va remplir toute la ligne. Alors, du premier au deuxième plot, j'ai mis uniquement du jaune. Du deuxième au troisième, je mets un élastique jaune et un élastique noir. Je les double. Voilà. Au-dessus, je prends deux élastiques jaunes que je double. Au-dessus, noir et jaune. Voilà. Et ainsi de suite, on va remplir toute la ligne, toute la colonne, avec à chaque fois soit deux élastiques jaunes, soit un élastique jaune, un élastique noir. On alterne. Donc on n'oublie pas de doubler les élastiques et d'en prendre deux, c'est tout. Voilà, il est 14 heures. Voilà, donc si vous m'avez bien suivi, pour cette ligne, on finit avec un élastique noir et un élastique jaune. Une fois qu'on a fait toute la première ligne, on va venir faire la deuxième. Et pareil, on commence avec deux élastiques jaunes. Du premier au deuxième plot. Du deuxième au troisième, on met un jaune et un noir. Du troisième au quatrième, deux élastiques jaunes, et ainsi de suite. Noir, jaune, jaune, noir, jaune, jaune, jusqu'à ce qu'on arrive en haut. Donc pareil, si vous m'avez bien suivi, de l'avant-dernier plot au dernier plot du milieu, on se retrouve avec un élastique noir et un élastique jaune. On va faire la troisième colonne, celle de droite, et on commence avec deux élastiques jaunes, du premier au deuxième plot, noir et jaune du deuxième au troisième, ensuite on met du jaune, ensuite noir et jaune, du jaune, noir et jaune, jaune, noir et jaune, jaune, donc on arrive sur le quatrième plot en partant du haut
Et là, on va descendre 3 fois avec 2 élastiques noirs. Donc du 4e au 3e plot, du 3e à l'avant-dernier et de l'avant-dernier au dernier. Donc on finit en noir pour la queue. Ensuite, on va prendre un élastique noir, on passe le crochet dedans et on vient faire 3 tours. 1, 2 et 3. On a 4 cercles sur le crochet que l'on met tout en haut, dernier plot de la colonne de droite. On va retourner le métier à tisser et on commence donc dans le premier plot de la colonne de gauche. Je passe sous l'élastique capuchon que je viens juste de poser, j'attrape les 2 élastiques, enfin les 4, puisqu'on les a doublés, donc les 4 élastiques noirs et je les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 4 élastiques noirs, je les remonte. Troisième plot, les 4 élastiques noirs que je remonte et ainsi de suite. À chaque fois, j'attrape les 4 élastiques et je les remonte sur le plot du dessus. Alors, c'est pas évident, c'est super serré. Ça demande un petit peu de force. Donc, prenez-les bien tous d'un coup, sinon ça va pas aller. Et on remonte donc toute notre colonne de gauche. Dans l'avant-dernier plot, j'attrape les 4 élastiques jaunes et je les remonte sur le dernier plot. Une fois qu'on a fait ça, on vient attraper les 8 élastiques dans le dernier plot de la première colonne. On les retire tous et là on peut retirer tout le début de la queue. On se retrouve avec 8 petits cercles sur le crochet. Ces 8 petits cercles, on vient les mettre sur le premier plot de la colonne du milieu. Là, on vient tirer le début de la queue. On attrape l'élastique noir et l'élastique jaune et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les élastiques et je les remonte et ainsi de suite. On remonte toute la colonne du milieu comme on a fait pour la colonne de gauche. Jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut. Arrivé tout en haut, on fait comme tout à l'heure, on passe le crochet dans le dernier plot de la colonne du milieu, sous tous les élastiques, et là on peut tout retirer. Hop. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on se retrouve à nouveau avec 8 élastiques sur le crochet. Il y en a un qui a cassé. Sur le crochet, et on vient les mettre sur le premier plot de la colonne de droite. On tire, on attrape les élastiques noirs et jaunes et on les remonte sur le deuxième plot. Et ensuite, comme tout à l'heure, à chaque fois on attrape les 4 élastiques et on les remonte sur le plot du dessus. Et on remonte comme ça toute la colonne de droite. Ensuite, on va prendre un autre crochet, un dont on ne va pas se servir pendant notre création. On le passe dans le dernier plot de la colonne de droite, sous les 8 élastiques, et là on peut retirer toute la queue maintenant. Voilà, on se retrouve avec la queue sur le crochet. On va retourner le métier à tisser et on va faire ses bras. Alors pour les bras, on va prendre à chaque fois 2 élastiques par 2 élastiques. Je vais me mettre sur la colonne de gauche. Donc j'emmène un élastique noir et un élastique jaune du premier au deuxième plot. Ensuite, je mets 2 élastiques jaunes du deuxième au troisième. Un élastique noir et un élastique jaune du troisième au quatrième. Au-dessus, je viens mettre du jaune du quatrième au cinquième. Du cinquième au sixième, je mets un élastique noir, un élastique jaune. Et je finis avec 2 élastiques jaunes du 6e au 7e plot. Ensuite, je vais prendre 3 élastiques, donc couleur chair. Je passe le crochet dans les 3 élastiques et je viens faire un tour.
J'ai 6 petits cercles sur mon crochet. Ces 6 cercles, je viens les mettre sur le 7e plot de gauche. Là, on a le premier bras. On se met au milieu et on vient faire exactement la même chose. Donc on commence par un élastique noir, un élastique blanc, jaune du premier au deuxième plot. Ensuite, on vient mettre du jaune, du deuxième au troisième, un noir et un jaune du troisième au quatrième. Ensuite, uniquement du jaune, noir et jaune au-dessus, et encore au-dessus, 2 élastiques jaunes. On reprend 3 élastiques couleur chair. On passe le crochet dedans et on fait un tour. On a 6 cercles qu'on met tout en haut du deuxième bras. Sur la colonne de droite, on va prendre des élastiques jaunes et on va venir faire les oreilles. Donc pour les oreilles, on va emmener 2 élastiques jaunes du premier au deuxième plot, 2 élastiques jaunes du deuxième au troisième plot, et à nouveau 2 élastiques jaunes du troisième au quatrième plot. Ensuite, on va prendre 2 élastiques jaunes, on passe le crochet dedans et on vient faire 2 tours. 1 et 2. On a 6 petits cercles sur le crochet que l'on met tout en haut de la première oreille sur le 4e plot de droite. Je me place juste au-dessus et je refais une autre oreille. Donc, souvenez-vous, on descend 3 fois 2 élastiques jaunes. Et pour finir, on prend 2 élastiques jaunes. On passe le crochet dedans et on fait 2 tours. 1 et 2. On a 6 cercles qu'on met tout en haut de la deuxième oreille. On retourne le métier à tisser. On le passe dans le premier plot de la première oreille. Sous les élastiques capuchons qu'on vient de placer, on attrape les 2 derniers élastiques jaunes et on les monte sur le deuxième plot. Deuxième plot, on attrape les 2 élastiques, on les monte. Et troisième plot, pareil. Deuxième oreille, je passe sous les élastiques capuchons, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Deuxième plot, pareil. Et troisième plot, pareil. Premier bras, je me mets au milieu, je passe à... Ils sont enlevés. Alors, hop, je vais les remettre. Donc, je passe dans le premier plot, sous les élastiques de la main, les élastiques capuchons de la main, j'attrape les 2 élastiques jaunes et je les monte. Deuxième plot, j'attrape l'élastique jaune et l'élastique noir et je le remonte. Et ensuite, on remonte à chaque fois les 2 élastiques sur le plot qui est juste au-dessus jusqu'à ce qu'on arrive tout en haut de la colonne du milieu. Et on vient faire exactement la même chose à droite. On passe bien dans le premier plot sous les élastiques capuchons de la main. On va chercher les 2 derniers élastiques et on les remonte. Deuxième plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. Et on remonte à chaque fois les 2 élastiques sur le plot juste au-dessus. Une fois qu'on a fait ça, on va passer dans le dernier plot de la colonne de gauche sous les 4 élastiques jaunes et on retire la première oreille. Ensuite, on retire la deuxième oreille, on passe dans le dernier plot de la deuxième oreille et on retire les 4 élastiques. On va passer au bras, donc dernier plot de la colonne du milieu, je passe sous les 2 élastiques jaunes et les 2 élastiques noirs et là je peux retirer tout le bras. Et pareil pour l'autre bras, dernier plot de la colonne de droite et je retire. Voilà, donc on a nos 5 petites pièces, on va pouvoir les mettre de côté. On retourne le métier à tisser. Donc on a bien le triangle avec la pointe au milieu vers nous et la flèche rouge qui indique le haut. Et on va commencer à positionner les élastiques. Hop. Alors pour toute la création, ça sera à chaque fois 2 élastiques par 2 élastiques. Pardon. J'amène 2 élastiques jaunes du premier plot du milieu au premier plot de gauche. 2 élastiques jaunes du premier plot de gauche au deuxième plot de gauche. Ensuite, je vais prendre la couleur chair et j'emmène 2 élastiques chair du deuxième plot de gauche au troisième plot de gauche et 2 élastiques couleur chair du troisième plot de gauche au quatrième plot du milieu. On va venir faire exactement la même chose à droite, donc du jaune du premier plot du milieu au premier plot de droite. Ensuite, du premier au deuxième plot de droite.
et la couleur chair du deuxième au troisième plot de droite, et encore de la couleur chair du troisième plot de droite au quatrième plot du milieu. On peut baisser les élastiques sur le métier à tisser et on va combler le visage au milieu. Donc on commence par des élastiques jaunes du premier au deuxième plot, du jaune encore du deuxième au troisième plot et on finit couleur chair du troisième au quatrième plot du milieu. Une fois qu'on a fait ça, on va enchaîner sur son cou. Donc du quatrième plot du milieu au cinquième plot du milieu, on met 2 élastiques jaunes. Et ensuite, 4 fois, donc du cinquième plot du milieu, on emmène 2 élastiques jaunes, du cinquième plot du milieu au 1, 2, 3, 4, 5, au cinquième plot de gauche. Un élastique noir et un élastique jaune du cinquième au sixième plot, 2 élastiques jaunes du sixième au septième plot, un noir et un jaune du septième au huitième, et 2 jaunes du huitième au neuvième plot. On va refaire la même chose à droite, une partie en tout cas. Donc j'emmène 2 élastiques jaunes du cinquième plot du milieu au cinquième plot de droite. Ensuite, je viens mettre un élastique noir et un élastique jaune du cinquième au sixième plot, 2 élastiques jaunes du sixième au septième plot, un élastique noir, un élastique jaune du septième au huitième plot. Ok, arrivé là, on va prendre la queue de notre marsupilami. Donc on prend les 8 élastiques et on vient les mettre sur le huitième plot de droite. On vient la mettre vers l'extérieur comme ceci. Ensuite on prend 2 élastiques jaunes qu'on emmène du huitième plot de droite au neuvième plot de droite. Alors on va venir maintenant au milieu. Donc au milieu, j'emmène 2 élastiques jaunes du cinquième au sixième plot du milieu, un élastique noir, un élastique jaune du septième au huitième plot, 2 élastiques jaunes du huitième au neuvième, du septième au huitième, enfin c'est à la suite. Donc 1, 2, 3, 4, 5, du jaune du cinquième au sixième, jaune et noir du sixième au septième, jaune du septième au huitième, et ensuite on va descendre 2 fois avec 2 élastiques couleur chair, ici et ici. Donc on se retrouve sur le quatrième plot en partant du haut. Une fois qu'on a mis les élastiques couleur chair, on va prendre 2 élastiques jaunes qu'on amène du neuvième plot de gauche au neuvième plot du milieu et 2 élastiques jaunes du neuvième plot de droite au neuvième plot du milieu. On ferme son corps. Ensuite, on va venir à gauche. On va prendre un élastique noir et un élastique jaune. Je vais compter par le haut maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Qu'on emmène du cinquième au quatrième plot. Ensuite, 2 élastiques jaunes du quatrième au troisième plot. Un noir et un jaune du troisième au deuxième. Et 2 jaunes du deuxième au premier. Je vais prendre 2 élastiques. 2 élastiques couleur chair. Je passe le crochet dedans et je fais 2 tours. 1 et 2. J'ai 6 petits cercles. Non, pardon, je fais qu'un seul tour. Je recommence. Je passe mon crochet dans les 2 élastiques et je fais un tour. J'ai 4 petits cercles sur mon crochet que je viens mettre tout en haut. Non, on va faire 3 tours. On recommence, désolé. On passe le crochet dedans et on fait 2 tours. 1 et 2. On a 6 petits cercles qu'on met tout en haut de la colonne de gauche. On va venir faire la jambe de droite. Donc on fait exactement la même chose. On commence avec un élastique noir, un élastique jaune. Ici. Ensuite, 2 élastiques jaunes. Un élastique noir, un élastique jaune. 2 élastiques jaunes. Je prends 2 élastiques couleur chair, je passe le crochet dedans et je fais 2 tours. 1
et 2. J'ai 6 cercles que je mets sur le dernier plot de la colonne de droite. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a tous nos élastiques qui sont en place. On va venir au niveau, on va retourner en bas au niveau de la tête et on va commencer à mettre les élastiques de maintien. Donc, je prends un élastique jaune que j'amène du premier plot de gauche au premier plot de droite. Et la partie supérieure de cet élastique, je la positionne au-dessus du deuxième plot du milieu. Ensuite, je prends un élastique couleur chair que j'amène du deuxième plot de gauche au deuxième plot de droite et la partie supérieure au-dessus du deuxième plot du milieu. Un élastique couleur chair du troisième plot de gauche au troisième plot de droite. Celui-là, on le laisse comme ça. On va venir mettre des élastiques de maintien au niveau du corps. Donc on va prendre du jaune qu'on emmène du 5e plot de gauche au 5e plot de droite. Ensuite, un élastique jaune du 6e plot de gauche au 6e plot de droite. Et la partie inférieure, on la descend juste en dessous au milieu. Donc on a un triangle avec la pointe vers nous. Un élastique jaune du 7e plot de gauche au 7e plot de droite. La partie inférieure, on la descend sous le 7e plot du milieu. On rattrape le triangle. On vient faire un 8. Donc ça croise ici sur le côté droit du métier à tisser. Et je vais raccrocher le plot de droite et du milieu avec, uniquement. Donc on a un triangle et demi. Juste au-dessus, là où il y a la queue, je prends un élastique couleur chair que j'amène de gauche à droite. La partie inférieure, je la descends sous le plot du milieu pour avoir un triangle avec la pointe vers moi. Je rattrape mon élastique, je le tords, je fais un 8 et je raccroche uniquement le plot de la queue, le plot de droite. Et au-dessus, pareil, au niveau des jambes, on amène un élastique couleur chair de gauche à droite. La partie inférieure, on la descend sous le plot du milieu. On rattrape, on tord et on raccroche uniquement le plot de droite. Ensuite, on va reprendre le crochet là où il y a toutes nos petites pièces. On va prendre le premier bras. Pour le bras, on a 4 petits cercles sur le crochet, 2 jaunes et 2 noirs. Ces 4 cercles, on vient les mettre sur le 5e plot de gauche. Le deuxième bras, on va le mettre en face. On met les 4 cercles sur le 5e plot de droite. Voilà. Alors, hop, si c'est tordu. Ensuite, on va prendre la première oreille. On a 4 petits cercles jaunes qu'on vient mettre sur le premier plot de gauche. Et la deuxième oreille, 4 petits cercles jaunes que je mets sur le premier plot de droite. Voilà, on en a fini avec nos pièces, donc on va pouvoir retourner le métier à tisser. Et on va commencer à remonter les élastiques. Donc on commence par le premier plot de la colonne de gauche, on passe sous les élastiques couleur chair des pieds, on passe bien en dessous, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte sur le deuxième plot. Deuxième plot, j'attrape les 2 élastiques et je les remonte. Troisième plot, pareil, les 2 élastiques, on les remonte. Et, quatrième plot, on attrape les 2 élastiques et on les remonte. 5e plot, je passe sous l'élastique de maintien couleur chair, j'attrape les 2 premiers élastiques jaunes et je les amène sur le premier plot utilisé du milieu, juste ici. 5e plot de gauche, je passe à nouveau sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte sur le 6e plot. 6e plot, je passe au cœur du plot, je vais sous l'élastique de maintien, sous tous les élastiques de la queue et je vais chercher les 2 derniers élastiques qui sont un noir et un rouge. Donc on peut tirer la queue pour y voir plus clair. On attrape uniquement les 2 derniers élastiques, on les sort du plot. Et là, attention, c'est très serré, donc on prend un autre crochet et on vient faire le tour du plot avec le crochet pour détendre les élastiques. Une fois qu'ils sont détendus, hop, on les monte sur le plot du dessus. 7e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 8e plot, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte.
Au niveau du bras, 9e plot, je passe sous tous les élastiques, donc de maintien et du bras. Je vais chercher les 2 élastiques qui sont le plus bas sur le plot et je les amène au-dessus, au milieu, à la base du cou. Tout le chemin qu'on vient de faire à gauche, on va faire exactement le même à droite. Donc on commence par le premier plot de la colonne de droite, on passe sous l'élastique des pieds, on attrape les 2 derniers élastiques et on les remonte. Au-dessus, pareil, au-dessus encore pareil, et au-dessus, pareil, jusqu'à ce qu'on arrive à la hanche. 5e plot de droite, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 premiers élastiques jaunes et je les monte, enfin je les sors du plot et je les amène sur le premier plot utilisé du milieu. 5e plot de droite, je repasse sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. Au-dessus, pareil, on passe bien sous les élastiques de maintien et on remonte les 2 derniers élastiques jusqu'à ce qu'on arrive au niveau du bras de droite. Et au niveau du bras, on passe bien au cœur du plot, sous tous les élastiques, on va chercher les 2 derniers et on les amène au-dessus, au milieu. Ensuite, on va remonter les élastiques de la colonne du milieu. Donc je passe dans le premier plot utilisé du milieu, je passe bien au centre du plot, je vais chercher les 2 derniers élastiques couleur chair et là ça casse. Donc on recommence. Alors je vais réparer ça rapidement, mais une fois que vous avez sorti les 2 élastiques du plot, vous les remontez sur le 2e plot utilisé du milieu. Hop, je répare. Voilà, juste ici. 2e plot, je passe, j'attrape les 2 élastiques couleur chair et je les remonte. 3e plot, pareil. 4e plot, on passe bien sous l'élastique de maintien, on attrape les 2 élastiques, on les remonte. Et au-dessus, aucune difficulté, on attrape les 2 élastiques, on les remonte. Je vais compter à partir du haut maintenant. Donc, 5e plot de la colonne du milieu, à la base du cou, je passe sous tous les élastiques qui arrivent du bas et je vais chercher les 2 derniers élastiques que j'amène juste au-dessus sur le 4e plot du milieu. Venez détendre vos élastiques, hein. N'hésitez pas pour pas qu'ils cassent. 4e plot du milieu, j'attrape les 2 premiers élastiques couleur chair et je les remonte au-dessus. Au-dessus, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 élastiques jaunes et je les remonte. Avant-dernier plot du milieu, je passe sous l'élastique de maintien, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte. 4e plot du milieu, j'attrape les 2 premiers élastiques, couleur chair, et je les amène sur le 3e plot de gauche. 4e plot du milieu, j'attrape les 2 élastiques qui restent et je les amène sur le 3e plot de droite. 3e plot de gauche. Ouais. Alors, on va faire les yeux là. Donc, on va prendre un élastique jaune et 3 élastiques blancs pour nos yeux. Je prends un élastique blanc, je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. On a 4 cercles sur le crochet. L'autre élastique blanc et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. À nouveau 4 cercles, on les rassemble. Un élastique blanc et je fais à nouveau 3 tours. 1, 2 et 3. Donc on a 3 élastiques qui font 4 petits cercles à chaque fois. On va prendre un élastique jaune, on vient le mettre autour de l'index et on le tend. Une fois qu'il est tendu, on fait glisser les élastiques blancs dessus. Voilà, donc on essaye de les mettre correctement pour qu'une fois rassemblé, ça fasse joli. La partie de l'élastique qui est sur mon doigt, je viens la mettre sur l'avant-dernier plot de gauche et la partie de l'élastique qui est ici sur mon crochet sur l'avant-dernier plot de droite. Avant-dernier plot de gauche, avant-dernier plot de droite. Donc maintenant, on peut remonter la colonne de gauche. Donc 3e plot, je passe sous tous les élastiques, je vais chercher les 2 derniers et je les remonte. Avant-dernier plot, je passe sous l'élastique des yeux, sous l'élastique triangle, j'attrape les 2 derniers élastiques et je les remonte au niveau des oreilles. Dernier plot de gauche, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers et je les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu.
On fait la même chose à droite. Troisième plot, je passe sous tous les élastiques, j'attrape les 2 derniers, je les remonte. Avant-dernier plot, je passe sous les élastiques de maintien et des yeux. J'attrape les 2 derniers élastiques, je les remonte. Dernier plot de la colonne de droite, on passe sous tous les élastiques de maintien et des oreilles. On attrape les 2 derniers élastiques et on les amène sur le dernier plot de la colonne du milieu. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre 2 élastiques jaunes. On les passe dans le dernier plot, on passe le crochet dans le dernier plot de la colonne du milieu sous tous les élastiques et on vient agripper les 2 élastiques avec le crochet. On les fait glisser dans le dernier plot. On se retrouve avec 2 petits élastiques sur le crochet et 2 élastiques sur le doigt. Je vais rattraper les élastiques qui sont sur mon doigt avec mon crochet. J'ai maintenant 4 petits élastiques sur mon crochet. Les 2 qui sont le plus haut, je les passe au-dessus du crochet, je lâche et là je viens serrer pour faire un nœud. Voilà, une fois que c'est fait, on va pouvoir retirer complètement notre marsupilami du métier à tisser. Donc on commence par le bas, enfin je préfère moi, mais après vous faites comme vous voulez. Faites attention au niveau de la queue, c'est assez serré. Au niveau de la queue et du bas du dos, du bas du cou, pardon. Voilà. Alors. Donc, on va pouvoir le retravailler un petit peu. Alors, pour faire ça, on va venir détendre les élastiques au niveau de son corps. Donc, vous voyez, je passe mon index derrière et je viens pousser un petit peu les élastiques dans le corps pour qu'ils se remettent droit. On va commencer par retravailler les jambes. Donc, je passe dans les élastiques capuchon des jambes, c'est-à-dire les élastiques couleur chair. Je passe bien sous tous les élastiques avec mon crochet et là, je viens tirer. Pas trop fort, mais pour que ça remette bien les élastiques en place. Une fois que c'est fait, je peux enlever. Vous voyez, ça met bien le pied au bout de la jambe. On va faire pareil de l'autre côté. Ensuite, au niveau de la queue, on peut faire pareil, juste pour que le bout de la queue se mette bien au bout de la queue. Voilà. Alors, on va venir passer le crochet sous les élastiques couleur chair du ventre et puis les ressortir un petit peu, comme ceci. Voilà, pour qu'on les voit bien. Ensuite, on va faire comme pour les jambes au niveau des bras. On passe sous tous les élastiques et on vient les tirer. Pareil de l'autre côté, je passe sous tous les élastiques et je viens les tirer. Ensuite, au niveau de la tête, on peut venir lui tirer un petit peu les oreilles comme ça pour que ça, hop, ça remette les élastiques correctement. On peut passer le crochet sous les élastiques pour venir les détendre devant. On va passer le crochet dans les élastiques capuchon des oreilles, donc c'est les élastiques qui sont bien au bout. Oups. Donc on passe bien sous tous les élastiques et on tire. Pareil pour l'autre oreille. Ok, alors si vous voulez lui laisser les élastiques du nœud, pas de souci, sinon on lui met la tête face contre table. On passe le crochet dans son crâne et on le fait ressortir à l'endroit où il y a ces élastiques là qui ont servi à faire le nœud. On vient agripper les 2 élastiques du nœud et on les fait glisser à l'arrière pour les camoufler. On peut le faire en plusieurs fois. Voilà. Au niveau du cou, on peut détendre un petit peu les élastiques du cou en passant comme ça. Voilà, pour qu'ils aient la même taille devant et derrière et que ça soit beaucoup plus harmonieux.
Pareil, à la base du cou, on peut passer le crochet et venir détendre un petit peu les élastiques. Voilà, donc après, il faut juste bien le manipuler pour qu'il se mette en place, hein. Voilà. Alors, on va venir lui faire son nez parce que là, il ne ressemble pas à grand-chose. Donc, pour le nez, j'ai pris 2 élastiques noirs. Je passe le crochet dedans et je viens faire 3 tours. 1, 2, 3. J'ai 8 petits cercles noirs sur mon crochet. Je prends un élastique noir, je le mets autour de mon doigt. Je viens le tendre et je fais glisser mes élastiques noirs sur l'élastique tendu. Alors là, ça va être beaucoup moins pratique. Ah zut, hop. Ensuite, on va avancer le crochet et on rattrape la partie de l'élastique qui est sur le doigt avec le crochet. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tenir la boule ici, entre l'index et le pouce, et on ne va jamais la lâcher. J'attrape le petit cercle qui est le plus haut sur le crochet, je le passe au-dessus du crochet, je lâche et je tire pour faire un nœud, mais je continue à tenir entre mon index et mon pouce. Voilà, pour que le nœud se fasse au-dessus de la boule. Donc ça, c'est le nez. Donc, vous voyez, là, il a pas du tout une jolie forme. Donc, je vais venir l'emmêler un petit peu. Je passe mon crochet sous certains élastiques. J'en attrape d'autres au hasard et je les fais glisser en dessous. Voilà, pour que ça ait une forme un peu plus ronde. On s'amuse un petit peu avec les élastiques à les emmêler jusqu'à ce qu'on ait un petit nez comme on a envie. Voilà. Alors, ensuite, on va soulever les yeux et on voit bien l'endroit où se croisent les élastiques, donc bien au milieu du visage. Vous avez la partie de droite, la partie de gauche et la partie du milieu. Hein. On voit bien ici l'endroit où se croisent les élastiques couleur chair et les élastiques jaunes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le crochet, on le passe par l'arrière du crâne et on le fait ressortir pile poil à cet endroit. Ici. Une fois qu'il est ressorti, on vient agripper la grosse boucle qu'on vient de créer avec le nez. Comme ça. Je viens le tendre, ça sera plus facile, et je fais glisser ça à l'arrière de mon personnage. Voilà. Ok, ça commence à se dessiner un petit peu. Une fois qu'on a fait ça, on prend un crochet, on le passe n'importe où, on le fait ressortir à l'endroit où il y a l'élastique noir, on accroche l'élastique noir dessus, et on vient le rentrer à l'arrière dans les élastiques pour le maintenir. Donc s'il dépasse sur le haut, comme ça, je le rattrape et je le rentre à nouveau. Ça le camoufle et comme ça, il reste en place. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a oublié de faire? Alors, on va venir lui faire ses yeux. Donc pour les yeux, souvenez-vous, on a pris des élastiques blancs et ces élastiques blancs tiennent sur un élastique jaune qu'on a mis autour du doigt. Ce qui fait que cet élastique jaune, il est tenu comme ça dans la tête et il y a les élastiques blancs dedans. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir planter le crochet au cœur des élastiques blancs, mais bien entre les deux parties de l'élastique jaune. Donc ça va pas être évident à trouver, mais on va bien mettre le crochet ici, voilà, quand on va percer ici. Donc je m'explique. On passe par l'arrière du crâne, à l'endroit où on veut voir le petit point noir de ses yeux. Voilà. Et on va faire ressortir le crochet devant et on le fait passer bien au centre de l'élastique jaune qui supporte les élastiques des yeux. Une fois qu'on est bien positionné, on attrape un élastique noir, on le tend et on le fait glisser à l'arrière du crâne. Une fois qu'il a glissé, hop, on y va doucement et on tire cet élastique noir. Donc je vais faire le deuxième avant de continuer. Donc pareil, même technique, on passe par l'arrière du crâne et on passe bien au centre des élastiques jaunes qui maintiennent l'œil.
On attrape un élastique noir et on le fait glisser à l'arrière. Une fois qu'il a glissé, hop, je le tire. Voilà. Et là, j'ai plus qu'à retravailler. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tirer encore un peu mes élastiques des yeux. Hop. Pareil pour l'autre, pour pas que le noir dépasse de trop. Et ensuite, je viens retravailler mes élastiques blancs. Donc, je les remets bien tous comme j'ai envie. Je viens les attraper sur le côté, hop, pour travailler ses yeux, pour qu'il ait de jolis yeux. Voilà. Alors, mon nez s'est défait du coup. Parce que j'ai tiré sur le mauvais fil. Donc, ce qu'on peut faire, c'est que on vient tout de suite rentrer les élastiques noirs. Donc, on fait comme depuis le début. On passe le crochet n'importe où. On attrape les élastiques qu'on veut sécuriser. Et on les fait glisser à l'intérieur. Voilà, il nous manque la bouche. Alors mon nez, il n'est pas parfait. Donc pour la bouche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un élastique noir. On passe le crochet à l'endroit où on veut voir l'extrémité de sa bouche, donc à peu près ici, par l'arrière de son crâne. On va lui faire une grande bouche. Le premier coin de sa bouche, j'agrippe mon élastique noir et je le fais glisser à l'arrière. Une fois qu'il a glissé, je n'enlève pas l'élastique du crochet et je replante mon crochet à l'endroit où je veux voir ressortir, où je veux voir l'autre extrémité de sa bouche. Je rattrape l'élastique devant de la bouche, je le mets sur le crochet et je le fais glisser à l'arrière. Et voilà, on va lui laisser la bouche comme ça. Une fois que c'est fait, on va prendre un élastique, on peut prendre couleur chair. On fait glisser l'élastique sous, donc on agrippe l'élastique couleur chair avec le crochet, on le tend et on le fait glisser sous les deux élastiques de la bouche, sous les deux nœuds de la bouche. Une fois que c'est fait, alors vous n'allez pas voir, mais on attrape les deux extrémités de l'élastique couleur chair et on vient faire des nœuds classiques de lacet. Ah. Donc c'est vraiment, faites un double nœud. Voilà. Alors, mon nez ne veut pas, donc il suffit de rattraper les élastiques du nez et d'en mêler à chaque fois. Et il nous manque plus que sa petite langue à faire. Donc on peut lui écarter un petit peu les lèvres. Il ne nous reste plus que la langue. Donc pour la langue, j'ai pris un élastique rouge. Je passe le crochet dans sa bouche, entre les deux élastiques noirs, par l'arrière du crâne. Je viens agripper mon élastique rouge et je le fais glisser à l'arrière. Et là, je choisis la tête que je veux lui donner. Donc plus je tire et plus la langue sera petite. Une fois que la langue est rentrée, je viens camoufler mes élastiques à l'arrière. Tous ceux que j'ai pas camouflés, tous ceux qui sont ressortis parce que j'ai retravaillé. Donc je passe bien tous les élastiques qui dépassent sous les élastiques qui sont en place. Et voilà, votre marsupilami est prêt. J'espère que ce tutoriel vous a plu. Venez poster les photos de vos créations sur la page Facebook des tutos de Moogly. On se retrouve très vite pour de nouveaux tutos.